dernièrement à Vol 920? J'avais un petit malaise. J'aime pas ça penser que déjà là, je serais comme étiquetée à Marco, puis Marco serait étiqueté à moi. Je trouve que c'est trop vite. Go! Deuxième ligne, dernière lettre. Moi, je t'ai demandé la dernière lettre de la première ligne. Je sentais vraiment qu'Ariane paniquait. Je crois même qu'à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Michaël, Marie-Philippe, Virginie, pour remporter l'épreuve, vous devez remettre 2 billets blancs au candidat de votre choix de l'équipe perdante. Donc, Ariane, Marc-André. Chris, merci d'avoir été avec nous autres pour 2 belles destinations. Chris ne partira pas cette semaine. J'ai décidé de donner mon billet à Chris. Et ce soir, J'aime bien Mélodie. Elle est intelligente, elle est pétillante. J'ai vraiment pas aimé la réaction en marquant. J'ai vu comme un autre face cachée de lui qui m'a vraiment surpris. Marie-Philippe, ça va vraiment pas. Personne n'a plus de raison que toi. Tout le monde a plus de raison que moi, vrai. Je me fous vraiment un peu de l'image que je vais projeter en quittant par mes propres moyens. Là, si elle quitte, moi, je sais plus quoi faire. On est à Moscou! Moscou Power. Là, il fait la face heureuse d'un Russe. Ah, la Russie. Quel pays fascinant. La Russie, ce n'est pas seulement la politique, le hockey et la vodka. C'est surtout le plus grand pays du monde. Imaginez, pas moins de 11 fuseaux horaires le traversent. Sa capitale, Moscou, est le paradis de l'architecture. On y retrouve le célèbre Kremlin et l'emblématique Place Rouge. C'est d'ailleurs cet endroit que nos voyageurs souhaitent visiter en premier à leur sortie de l'avion. Si tu parlais russe? Non, pas du tout. We want 2 tickets to the... Comment ça s'appelle? Red Place. Le métro de Moscou, c'est des couloirs de rats sans indication en anglais. Assez difficile de s'y retrouver. Les gens, ils se posent pas de questions, ils rentrent dans le tas. Puis, ce qui est impressionnant, c'est les mimiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sourient. On a vu des gens très, très froids. Les gens sont très froids ici. Le premier jour, quand on arrive dans le pays, on découvre. Il n'y a pas de défi, fait que c'est une ambiance festive avec les filles. C'était vraiment une des plus belles sorties, je trouve, à date. La tradition veut que vous lancez une scène en faisant un vœu. Vous faites un vœu, vous lancez la scène par en arrière. C'est drôle parce que quand on lançait notre scène, il y avait des vieilles madames derrière qui couraient après nos scènes, peu importe, ils viraillaient où, puis qui les prenaient. Puis c'était leur manière à eux de se faire un salaire, finalement. Mais sur le coup, tu restes bête parce que tu te dis, ben là, es-tu en train de me voler mon souhait? Parce que c'est un peu chiant. C'est sûr qu'en arrivant à Moscou, Saint-Éric, ça m'a fait quelque chose. Surtout quand on est allé visiter, tu sais, je vois tout le monde qui ont comme leur match, qui sont dans leur petit coin, puis à se faire des câlins, puis tout. Puis moi, je suis comme la seule rejet en arrière. Ça m'a fait de quoi? Puis tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça partager ce moment-là avec lui parce qu'on s'entend super bien, on a une super belle complicité. Tu sais, sa positivité, puis son sourire, sa belle énergie, ça manquait, là, vraiment. Puis tu sais, c'est sûr que j'ai pensé à lui dans cette journée-là. Hey, gang, on s'en va là-dedans, je vous invite. Ouais. 18 tickets. J'ai beaucoup aimé que Raphaël nous paie une petite visite de la cathédrale, si on veut. Pour moi, c'est fondamental quand je visite un autre pays de ne pas faire du tourisme de surface, de vraiment rentrer dans les places. Fait que je me suis dit, OK, j'invite tout le monde, on y va. C'est ma façon de payer une traite à la gang. Raphaël, il est vraiment surprenant. De semaine en semaine, à chaque fois, on se dit, ah, OK, Raphaël, il y a ça de plus à son arc. Il y a ça de plus, il y a ça de plus, il y a ça de plus. Moi, je danse dans la vie. C'est ma passion. C'est une façon extraordinaire de parler aux filles avec le non-verbal, qui est le plus important en communication. C'est genre le lovable. Après la sortie avec tout le monde, on s'est un petit peu divisé. Il y en a qui sont allés magasiner. Moi, je suis parti avec Mélo dans un petit pub, restaurant typique russe où on a pu goûter de la vodka locale. J'aime bien Mélodie. On est sur une longueur d'onde qui est
plaisante à écouter sur le FM. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Hey, mais ça fait plaisir. C'est aux exclus en Norvège, on s'entendait bien. On avait parlé, ça, fait que moi, j'avais comme reconnu ça, puis ça allait de soi que je te souhaite. Moi, j'ai éliminé toute stratégie depuis l'histoire du bandeau noir. Je n'essaie plus aucunement de jouer 2 coups d'avance ou d'essayer de trop penser. Ça fait juste comme faire qu'on n'est pas de bonne humeur et qu'on est malheureux dans le voyage. Moi qui, des fois, un peu une fille stressée dans la vie avec les études et tout ça, bien, c'est bien, j'aime ça m'entourer de des gens qui sont vraiment relax puis vraiment pas stressés. Elle est intelligente, cultivée, elle est pétillante. Elle a genre l'étincelle dans les yeux là, que c'est important d'avoir. Là. On verra où ça va nous mener, mais pour l'instant, je l'aime bien, ouais. Quand je suis arrivée au lieu de la première épreuve, physiquement, là, j'étais malade, j'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre. Donc, au niveau du stress, il était encore plus élevé. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Votre semaine en Russie va se passer sous le thème du pouvoir. Mélodie, Carl, Audrey, comme vous êtes l'équipe gagnante de la semaine dernière, c'est vous qui avez le pouvoir de former les équipes aujourd'hui. Oh my God. Vous devrez former 4 équipes de 4. 2 gars, 2 filles par équipe. Vous avez le choix aussi de rester avec votre équipe ou tout simplement de vous inclure avec une autre. Vous êtes 17 candidats, ce qui veut dire qu'il y a une personne qui sera automatiquement exclue du reste des épreuves de la semaine et va devoir quitter pour le camp des exclus. Mélodie, Carl, Audrey, je vous laisse aller vous consulter. Je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir le pouvoir, c'est sûr, à chaque semaine, mais d'un autre côté, je suis satisfaite parce que ça implique que je suis pas éliminée d'emblée, donc ça fait mon bonheur. On reste ensemble, premièrement? Est-ce que vous voulez rester en équipe? Moi, je dirais oui. On reste les 3. Bon, on prend Raph. On sait que Raphaël est très, très intelligent, qu'il est très bon dans les langues. Je l'ai souvent sous-estimé au début d'aventure. Je le regrette. Maintenant que je le connais, c'est un gars super dans tous les sens du mot. Sérieusement, c'est un gars avec qui je m'entends vraiment bien. Est-ce qu'on joue stratégie de faire des équipes qu'on pense pas? Moi, je dis qu'on devrait mettre Marc-André avec quelqu'un qui est vraiment stressé, genre Marie-Philippe. Notre stratégie pour faire les équipes a été d'y aller en mélangeant le tout. Donc, des gens qui se connaissaient plus ou moins ou des gens qui s'aimaient pas. C'est sûr que d'avoir le pouvoir, c'est souvent plaisant. J'en ai profité. J'ai un peu mixé les équipes comme que je voulais, là. Vous avez pris une décision? Oui. À vous la parole. On a décidé de rester nous 3 ensemble et on va prendre Raphaël avec nous. Je me sens flatté de les rejoindre. Je pense que je suis un bon atout pour les Rouges, mais en même temps, ça met beaucoup de pression sur les épaules, puis ça, j'aime moins ça. Qui sera la deuxième équipe? Michael, Chris, Marie-Christine et Marie-Ève. Vous serez les jaunes. J'étais un peu sous le choc, je crois, à savoir que j'allais être en équipe avec Michael. On n'a jamais eu vraiment de chimie, je crois, moi puis lui. Je suis convaincu qu'on va bien s'entendre, mais je suis quand même perplexe à tout ça, là. Qui sera la troisième équipe? Ça va être Marc-André, Fousseni, Virginie et Marie-Philippe. Vous serez les verts. Je comprends pas leur choix de m'avoir remis avec Marc-André, honnêtement. Là, je pensais qu'il allait vouloir peut-être nous séparer, mais je pense qu'il voit que ça marche pas, nos équipes ensemble. Qui seront les 4 membres de l'équipe des Bleus? Ça va être Gabriel, Marc-Olivier, Marie-Josée, Mel. Ariane, malheureusement, tu vas devoir quitter pour le camp des exclus. J'étais un peu frustrée. Ça me fâche de ne pas faire des épreuves puis de ne pas gagner mes propres billets parce que c'est vraiment pour ça que je suis venue, c'était pour me dépasser. Cette semaine, le camp des exclus est un dortoir qui est situé dans un quartier industriel de Moscou. Vous serez confiné à votre dortoir pour tout votre séjour et vous n'aurez jamais le droit d'en sortir, sauf pour aller manger. Et question de s'assurer que vous respectez bien toutes les règles, un garde russe vous surveillera 24 heures sur 24. J'ai genre peur. Ariane, tu dois quitter maintenant. J'ai l'impression que ça va être une semaine assez difficile parce que dans un dortoir, ça doit pas être vraiment le fun, en fait. Mais je vais essayer de penser que tout va bien aller et que je vais obtenir mon billet d'une quelque manière. Allô? Ariane. Je crois que c'est ça. Il me voit comme quelqu'un de forte mentalement.
Sûrement, ils se sont dit, on va envoyer Ariane parce qu'elle va être capable de survivre. OK. C'est un peu sale, là. Il y a comme des champignons au mur, il y a beaucoup de poussière, donc c'est un peu dégueulasse. Donc, c'est cela. Après la pause. Oh my God! Vite, Mike, ils sont tout le temps prêts. J'ai perdu patience sur Michael. Hey, ça n'a pas de sens, là, comment ça va pas bien. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé de quoi, même? Does everyone speak English? Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Question de rester dans la thématique du pouvoir. À chaque épreuve, l'équipe qui terminera en première position aura le pouvoir d'envoyer l'équipe de son choix au camp des exclus. Il va falloir qu'on se force et de mettre les bouchées doubles pour gagner les défis. Comme d'habitude, moi, je pense qu'on va gagner la semaine. Je suis même pas gêné de le dire. J'étais très content de savoir la formule de cette semaine, surtout que j'ai 3 personnes qui sont très aimées ici, donc ça peut juste m'aider, cette formule-là, cette semaine. Pour la première épreuve, vous devrez décoder des mots en alphabet cyrillique à l'aide d'une charte phonétique qui vous permettra d'apprendre à bien prononcer les mots. Par la suite, question de connaître la signification de chacun des mots, vous aurez le droit de demander à des passants. Votre but, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous prendre en photo avec 7 items qui se retrouvent sur votre liste. La première équipe à me rapporter 7 selfies des bons items va remporter l'épreuve et aura le pouvoir d'envoyer l'équipe de son choix au camp des exclus. Seulement 2 personnes par équipe ont le droit de participer à l'épreuve. Faites vos choix. En partant, c'est sûr que toi, tu y vas. Ouais. OK. Moi, je vais y aller, c'est correct. Mike est bon pour aller voir le monde. On a fait des activités, tu sais, comme il est un peu... Essaye d'être moins féroce quand t'arrives. Ouais, plus. OK, nice. Ben, les deux, je pense que vous allez bien vous équilibrer, là. Ah, c'est bon. Je vais le dire, je file vraiment pas. Je pense pas être à l'aise avec ce style d'épreuve-là. Je sais pas, moi non plus. Aucune des 2 filles qui étaient prêtes à faire l'épreuve. Fait que j'étais bon, ça va aller super bien. Vous avez l'air super motivés. Pas en tout. Qui fera l'épreuve? Parfait. À vos marques? Prêts? Go! Go, go, go! Les candidats doivent d'abord apprendre à prononcer les mots en russe afin que les locaux puissent les aider à les traduire. S'ils réussissent à le faire correctement, ils pourront se photographier avec des items tels qu'un peigne, des sandales, une statue et même Vladimir Poutine. À l'envers, il est là. Ya. Banya. Matryoshka. Il y a quelques années, j'ai eu la bulle dans le cerveau d'apprendre le russe. J'en ai perdu pas mal, mais c'est quand même un atout cette semaine. Non, moi, je t'ai dit. Moi, je suis plus vite, OK? Statouilla. Statouilla? OK. En arrivant en Russie, j'ai vu que Gabriel pratiquait déjà l'alphabet, fait que je me suis mis là-dessus, moi aussi. J'avais une longueur d'avance sur les autres, mais pas sur Gabriel et évidemment pas sur Marie-Ève, qui sait parler le russe. Clown. Viens-t'en. Rastioshka? Rastioshka? Can you just take a picture? Rastioshka, please. Rastioshka? Ah, regarde, le monde sont pas sympathiques, ça. Non, personne ne veut nous aider. OK. What is Banya? You don't know? You don't speak English? Do you speak English? You don't? Okay. Does everyone speak English? Do you speak English? Osa. Oh, you don't know, huh? Shit. Что это Оса? Osa. 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 Photo, yes, photo. Non, Osa. Non, fuck off, on s'en crisse. What does it mean, sandali? Sandali, it means like shoes, but perfect. That summer one. shoes. Yeah. OK. Ça, c'est des sandales. Sorry, can we... sorry, I have just a question. OK. C'était très dur d'aborder les gens en Russie. Ils étaient pour la plupart assez froids. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait une meilleure approche avec les jeunes. Fait que j'ai dit, les vieilles, on les met sur le bord, puis on s'est mis à aborder juste des gens qui avaient à peu près notre âge. Can we just take a picture with your shoes, please? Please, 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 please. Just for a TV show. Just Please, for a thank picture. you so much. C'est bon. OK. OK, matryoshka, c'est quoi un matryoshka? Savez-vous? C'est une grand-mère. OK, super. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. OK, on trouve une grand-mère. Elle. Et toi? On l'a eu.
Flash show, jusqu'à? TV show, pas TV show. TV show, Canada TV show. Okay. Oh my God. Vite, Mike, ils sont Ah tout oui. le temps prêts. Je suis prêt plus jamais. C'est à ce job. J'ai perdu patience sur Michael. Je lui avais dit avant l'épreuve, ton rôle, c'est de prendre les photos le plus rapidement possible. Puis ça prenait quand même du temps. You have Céline Dion? You have a portrait? Céline Dion? Céline Dion? Mais Oh, c'est- viens-t'en, tu vas la voir, là, c'est qui? C'est extrêmement rare que je perds patience avec les gens. Donc, je suis pas habituée de dealer avec cette partie-là de moi. Ça va être un travail sur moi cette semaine. Banya, Pas lui. Ossa. Ossa, there's a wasp, une guêpe. OK, oui. Quoi? Une guêpe. Gab. Non, pas ici. Mais dans le fond, il y a une grosse guêpe quelque part, puis elle est dans notre face, puis on la voit pas. Hey, ça n'a pas de sens, là, comment ça va pas bien. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé de quoi, même? Je sais pas. Regarde, on se concentre sur nous, là. Peut-être qu'on devrait aller par là. On n'est jamais allé par là. Ça, il nous avait dit des tatous tantôt. On prend-tu une chance? OK. Poutine. Hein? Poutine. Faut trouver Poutine. Poutine. Audrey, elle aurait peut-être cherché des frites du fromage. Moi, j'ai dit non. C'est un gars, il a pas de moustache, c'est pas Staline, c'est Poutine. C'est pas Poutine, ça? Oui. OK. C'est bon, je mets ça. Ici, un selfie. Go. Je pense que c'est lui, là, le bien. C'est lui? C'est un général. Oh, Poutine, je l'avais, moi, celle-là. OK. Poutine, tu l'avais? Ouais, non, va bien. C'est bon. On lâche pas. On en a combien, Mike? Merci, je pense. Ben, compte, c'est ta job. J'avais l'impression d'être un peu toute seule dans cette équipe. OK, Mike, ça va pas, là. Oh, mais regarde, c'est simple que ça, c'est pas. Il y avait un grand manque de chimie entre moi et Marie-Ève aujourd'hui, mais je veux dire, c'est des choses qui s'apprennent. On va apprendre à travailler ensemble cette semaine, je l'espère. OK, c'est vraiment pas mon genre d'être découragée, mais je commence à pogner. Non, on est chill. Do you speak English? Ooh, what is statuia? Statue. Une statue. J'espère que ça compte comme une statue. Ah oui, c'est une statue. OK, good. OK, statue. OK, c'est quoi ton emploi? Hey, ça va pas bien, là. Et là, je pense qu'on en a 7, là. Oui, mais... Owen, tu penses-tu? Les jaunes s'en viennent! Les jaunes sont les premiers à faire valider leur réponse. Pour remporter l'épreuve, il leur faut 7 selfies en compagnie des bons items. Ça, c'est? Les jaunes, Oui. vous devez retourner. Il y a des erreurs. Let's go! Et Go! C'est nos faces, 20 000 piastres. OK, c'est bon? On en a 17? On en a 7. On y va avec ça? Oui. Les bleus s'en viennent. Ben, le valet. Lucien. Hey, ils sont en train de valider. Raph, ils sont en train de valider. Les poupées puis les sandales. D'accord. Les bleus, vous avez 7 bons items! Après s'être consultés, les Bleus sont prêts à annoncer quelle équipe doit quitter pour le camp des exclus. Vous avez pris une décision? Oui. Allez-y. On a décidé de renvoyer au camp des exclus l'équipe des Verts. Aller au camp des exclus cette semaine, c'est vraiment un coup dans le dash. Sérieusement, ça fait mal. On mangera pas, on va se faire fouetter par un gardien russe. On a décidé d'envoyer les Verts au camp des exclus parce qu'on a moins d'affinité, je pense, avec Marquand, Virge, en général. Puis moi, j'avais le goût d'aller souper avec mes amis dans l'équipe des Rouges et dans l'équipe des Jaunes. Man, ça répète les Rouges, genre du monde qu'on avait pensé sur possible. Vous avez dit quoi? Marquand est venu tout de suite nous dire « pourquoi vous n'avez pas envoyé Carl et les Rouges? Vous auriez dit c'est à leur tour. » J'ai vraiment pas aimé la réaction à Marquand qui était un petit peu négatif. Toi, pousse-toi. Comme disait pas, t'en profiter. Avoir la chance d'en profiter un peu du pays. Tu vois de quoi? Avoir la chance d'être venu ici, pas pour trop de la merde, ça, là. J'ai vu comme un autre face cachée de lui qui m'a vraiment surpris. J'ai été un peu déçu aussi comment il a réagi. Je pense que de plus en plus, il se tire dans le pied, de semaine en semaine, de jour en jour même. J'espère que ça va être fatal cette semaine pour lui. Ouais, mais là, moi, ça fait 3 fois que je vais en faire, là. À un moment donné, je vais être tannée, là. Ah, mais le but du jeu, c'est quand même faire des épreuves, là. Ouais, je comprends, là, mais à un moment donné, c'est décrissant. Tu sais, une fois, c'est drôle, 2 fois, on l'accepte, 3 fois, c'est... J'ai juste le goût de partir. Marie-Philippe, ça va vraiment pas. Là, si elle quitte, moi, je sais plus quoi faire.
après la pause. Non, pourquoi? Ça tente pas, Marie-Tu veux avec personne n'a plus de raison que toi de rester. Tout le monde a plus de raison que moi de rester. Je me fous vraiment un peu de l'image que je vais projeter en quittant par mes propres moyens. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. C'est un peu déprimant, là. Honnêtement, mon aventure Vol 920, à date, c'est le camp des exclus, là. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pogne ici, je pogne ici. Oh là! Les verres! J'étais un peu surprise de voir Virginie, Marie-Phil, Marc-André et Foussini arriver parce que c'est vrai que depuis le début de cette aventure, on se retrouve quand même beaucoup dans le camp des exclus. Le lit a l'air full profond. OK, il y a un peu de pipi dedans. Je sais pas c'est quoi, mais il y a des taches Non, jaunes. c'est du pipi. C'est du pipi sur tous les lits. Ouais, c'est une place assez coquette. Pourquoi? Ça tente pas, Marie-Tu veux avec personne n'a plus de raison que toi de rester. Tout le monde a plus de raison que moi de rester. Non, Ça mais fait une tu vas demi-heure, faire je au moins, sais tu vas faire au moins l'épreuve finale. Ah, là. ben oui, je vais abocher. Je vais avoir l'air 2 fois plus d'une colle. Madame, tu gagnes tes épreuves depuis le début, là, en finale. J'ai pas ma place dans le groupe. Pourquoi j'ai pas Parce que tout le monde est matché. J'ai pas de match. Tu voles pas la place de Ben quelqu'un, oui. tu fais les épreuves, tu gagnes les épreuves, tu as ta place ici. Là. Je me fous vraiment un peu de l'image que je vais projeter en quittant par mes propres moyens parce que c'est facile à dire, là, mais il y a peu personne qui est dans mes culottes en ce moment. Là. Je suis habituée avec les filles qui est up and down, là. Ma soeur est pareille, là. Fait que je pense qu'on va réussir à la convaincre de rester. Moi, je pense, j'y crois. J'ai pas le goût encore de passer une semaine à être triste, là, parce que je suis encore ici. Ça me tente plus. On va sûrement se rappeler de moi comme la fille qui est lâche puis qui part à la 3e semaine. Là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est soit ça ou je pète une crise de nerfs, je perds mes cheveux puis je vomis, là. Après notre premier défi qu'on a remporté, on a été invité à aller faire une balade en bateau, un mini bateau croisière, si on veut, pour aller visiter l'arrière-plan de Moscou. Ah, c'est beau. On a pu voir un petit peu l'architecture, les bâtiments, un peu les gens aussi en même temps. Il y avait pas mal de monde sur d'autres bateaux. C'est vraiment le fun. Je pense que ça s'appelle la Volga, le cours d'eau. Fait que de pouvoir décompresser sur le pont d'un bateau à Moscou, c'était ça à coche. On a une belle conversation de boys, moi puis Gabriel, là, sur le bateau. On parlait de filles. Toi, de ton bord avec Mélo, c'est comment que ça se passe? Moi, je suis super content là, de comment ça se passe avec Mélo. La semaine passée au Maroc, on s'est pas vu de la semaine. Puis après ça, elle m'a sauvé à la fin. Oui, puis elle m'a dit... C'est là que ça a parti. Ouais, c'est ça, elle m'a dit j'avais le goût que ça soit toi qui reste. Fait que là, ça m'a comme fait un petit quelque chose que moi, je la trouvais cute. Ouais. On va se le dire, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas touché à un être humain. Fait que c'est sûr que de juste comme être collé avec quelqu'un, tu sais, c'est ça. Juste être collé avec quelqu'un, c'est le fun. Fait que j'aimerais peut-être ça être plus avec elle qu'avec toi. Là, mais on va avoir du fun. On va avoir du fun cette semaine. Oui, on va gagner, man. Ouais, on va gagner pour ta fête. Ah ouais! Ça va être bon, ça. C'est une équipe qui devrait nous rejoindre ici, c'est les Bleus pour nous avoir envoyés, ou les Rouges parce qu'ils n'ont jamais vécu le camp. Ça m'étonne vraiment qu'il n'ait pas envoyé les rouges. Moi tout, sérieux, je suis vraiment à crise de régal nous envoyer ici parce que au lieu de faire les Rouges n'ont jamais vécu d'expérience mauvaise, ils ont toutes les activités depuis le début, ils ont full de fun. On pourrait les envoyer là, puis ça serait juste normal puis équitable pour tout le monde. Mais non, regarde les équipes comment ils ont été formées, puis dis-moi que ça n'a pas été fait au hasard. Ça n'a pas été fait au hasard. Pas fait au hasard. Écoute pourquoi. Il a dit si les Verts gagnent, Fouss me sauve. Si les Bleus gagnent, Marco me sauve. Parce que là, tu dis que Carl a placé quelqu'un de stratégique dans chacune des équipes. Je suis sûr. OK, mais attends, c'est même pas Carl qui m'a envoyé ici, c'est Marco puis c'est Gag. C'est ça? Bon, mais... Carl t'a juste mis avec nous. Pour séparer, c'est pions partout.
En 1991, l'Union soviétique est dissoute, ce qui provoque l'indépendance de ces 15 républiques qui deviennent des pays à part entière. Aujourd'hui, la deuxième épreuve est justement un excellent prétexte pour aborder un moment important de l'histoire de la Russie. Pour leur deuxième épreuve, les 3 équipes doivent identifier les 15 républiques de l'ancienne URSS. D'un côté se trouve une carte pleine avec les noms des républiques et de l'autre, une carte à remplir. Une personne devra mémoriser les républiques et transmettre l'information à 2 coéquipiers attachés ensemble. Ceux-ci auront à répéter les indications au dernier candidat pour l'aider à placer les républiques sur la carte à remplir. À différents moments dans l'épreuve, un niveau de difficulté sera ajouté. Mais attention, chaque tentative échouée obligera l'équipe à tout recommencer. Les premiers qui auront bien reproduit la carte accéderont à la prochaine épreuve et pourront envoyer l'équipe de leur choix au camp des exclus. Quand on a su que c'était une épreuve de géographie, je suis super bon en cranium, puis j'ai des skills de cartographie assez impressionnants, fait que j'étais sûr que ça allait bien se passer. Raphaël était bon dans les pays et tout, surtout de la Russie, et avait étudié là-dedans, donc on avait une petite longueur d'avance sur les autres équipes. Je vous rappelle que vous aurez besoin d'une personne à chaque extrémité et de 2 personnes au centre qui vont passer l'information. Mais attention, les 2 personnes au centre seront attachées l'un à l'autre. Si vous solutionnez que vous avez une erreur, vous devrez tout effacer et recommencer à 0. C'est clair pour tout le monde? Je vous laisse penser à votre stratégie. Moi, je pense que Raph devrait être au tableau parce qu'il connaît vraiment les pays et tout. connais les pays, Ça, moi, je vais aller à l'autre bout. Tu vas passer l'information. Oui, je passe l'information. En fait, c'est nous qui va passer l'information. C'est toi qui va être au tableau. C'est ça. Fait que tout part de toi, part en ritournelle. C'est plus facile à retenir. Parfait. Parfait. On va essayer de se faire un truc qui va rester en tête. Moi, je suis convaincu avec une genre d'horloge. On va commencer Oui, ça. on part à midi. Midi, midi centre, midi extrême, puis si jamais c'est complètement haut, midi extrême, extrême. On a quoi de même? Dans 3, 2, 1, go! Quand je suis arrivé au début de l'épreuve, je connaissais déjà la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie puis l'Ukraine. Pour le reste, j'avais vraiment besoin de l'aide de mes coéquipiers parce que c'était des vieilles nations qu'on n'était pas trop sûrs. Tassez-vous! Tassez-vous, tassez-vous! OK. À la base, Gabriel a lancé l'idée de diviser la carte comme les aiguilles d'une horloge. Donc, c'était très, très difficile d'essayer de les décortiquer parce que toutes les républiques étaient trop collées. Ça marche pas notre affaire tant toute, là. Rendu là, il a fallu que je refasse complètement la théorie. C'est vraiment tough, ça fonctionne pas du tout comme on se l'est dit. OK. Ça fonctionne pas du tout, fait que faites juste vous souvenir de la couleur. On doit par quoi? Azerbaïdjan, mauve. Georgie, kaki. En haut à gauche, Lituanie, Lettonie, Estonie. C'est la petite île. Litlet Est. Oui, la petite île en haut. Litlet Est. Deuxième épreuve, je suis encore attachée avec Michael. Je suis sacrifiée pour le groupe. En haut à gauche, tu pars Lituanie, l'Estonie, Estonie. Biélo, Ukraine, Moldave. On descend tout le temps comme ça, on descend la côte. Biélo, Ukraine, Moldave. Moldave. Vous devez ouvrir le premier coffre. Dans ce premier coffre, il y a une chaîne. Vous devez attacher vos propres pieds avec la chaîne et le barrer avec un cadenas. Je pense que c'est la meilleure technique qu'on peut pas avoir. Les rouges utilisent la technique du cloche-pied. Ça promet pour le reste de l'épreuve. On s'en doutait que ça allait arriver, mais je me doutais pas que ça allait être des chaînes en métal, que ça allait être zéro confortable, que j'allais avoir mal partout puis que j'allais devoir sauter. Il veut à partir de la Géorgie. Tout après? Ouais, À partir on de la va Géorgie. Armée, Azer, sur, ouvre. Armée, Azer, sur, ouvre. Armée, Azer, sur, Armée, Azer, sur, ose. Armée, Azer, sur, ose. Vous devez aller ouvrir le deuxième coffre. Il y a un poids de 20 kilos et un sac de sable que vous devez maintenant porter pour le restant de l'épreuve. Oh, on occupe, donc, oui. J'ai pris la plate et le sac et je suis parti à la guerre. J'ai tendance à m'inventer des chansons pour apprendre des trucs à l'école, donc je me suis dit, je vais faire la même manœuvre dans ce cas-ci. G-R-A-S-Tu-ou Tadki. G-R-A-S-Tu-ou Tadki. G-R-A-S-Tu-ou Tadki. Prends ton temps, prends ton temps. Oh! C'est ça, mon amour. Yes!
Georgie, Arménie, Azer, de même. J'ai pas beaucoup de patience dans la vie de tous les jours. Moi, ta vie, Georgie, Arménie, Azer. Attends, calme. Du calme, je comprends rien. M'a pas nié, non. Moi, dans la vie, il faut que ça bouge, puis ça bougeait pas assez à mon goût. Moi, on dit que j'ai pas de patience. Eh oui, ça va bien aller. Comme des machines. Puis Raphaël, il fait confiance beaucoup à son intelligence, donc des fois, c'est peut-être difficile au niveau de la communication de se comprendre. On l'a. C'est bien ça. Check. Après la pause, Le gardien, là, je lui pardonnerai jamais ça, OK? Il voit qu'on fait pitié, là. Il voit que notre seul espoir, c'est de rentrer de la bière ici, là. Une petite gorgée de bonheur. Une gorgée de bonheur, c'est ça qu'on voulait, là. Je l'ai, je gardé, là. Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission. On l'a. C'est bien ça. Check. Check, Yann. Check ça à la face. Rouge. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Ça fait tout effacer. Non! Encore une fois 0. Let's go! Non! Alice. Fais-moi pas cette face-là. Des fois, elle me fait des faces comme, mon Dieu, pourquoi t'arrêtes? Je veux dire, ouais, j'ai 65 livres dans les bras, c'est pour ça que j'arrête. Fais-moi pas cette face-là. Je t'ai pas fait faire? Ouais, je l'ai fait. Bi-Urkmol, Kierg, me semble que c'est le dernier. Tad, quelque chose. Kierg, il me semble que Toi, tu me mélanges, même, là. Même Chris, il préférait avoir l'information de moi dans le sens où on a déjà une connexion aussi, c'était plus facile pour lui. Mauvaise réponse. Vous avez tout effacé et recommencé à 0. Allez! Je m'en fous, je vais y répéter 50 fois s'il faut. On avait l'impression d'avoir toutes les réponses, mais ça se donnait pas au final. Puis moi, je voulais pas revenir voir Marie-Christine avec les chaînes. Donc j'essayais juste de répéter la même information différemment à Chris. S'il revient, je m'en fous, là, j'essaie tout par cœur, rendu là. Bleu, mauvaise réponse. Go! 15 républiques à placer dans le bon ordre. Non, mais j'ai juste un secondaire 2, moi. Je savais était où mon erreur. C'était dans ces 4 pays-là. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à les interchanger, puis on a focusé sur ça. Kakiteouz. Vérification. Bleu. Félicitations, vous remportez l'épreuve! Attends! Quand ils ont annoncé la victoire, j'ai pas de mots pour le décrire. J'étais fière. Il était temps, là. Avoir le pouvoir, c'est une position qui est assez difficile parce que ça nous met des personnes à dos un petit peu. On élimine des gens et non pas on sauve des gens. Fait que c'est comme un petit peu inversé cette semaine. Les Bleus, félicitations. 2e victoire de suite cette semaine. Vous êtes l'équipe à battre. À vous la parole. Pour des raisons qu'on trouve un peu évidentes, on aimerait ça envoyer les Rouges essayer le camp des exclus. Carl et Audrey sont jamais allés au camp des exclus en 3 semaines à date. Je pense que c'était notre devoir de le faire pour tout le monde à Vol 920. Salut, man, bonne chance. Grosse épreuve. On est là. Ouais. On est là. Je m'inquiète pas. Tout un camp des exclus. Salut! De voir la face de Carl avec un sourire qui cachait une déception. Je suis content qu'ils vivent et qu'ils puissent ressentir qu'est-ce qu'on sent dans la maison des exclus. Ben, c'est cute. C'est mignon à jouer. Salut, mon beau! Salut, man! Ça va? L'ambiance, il y a 2 semaines, et l'ambiance aujourd'hui est complètement différente. Il y a 2 semaines, on était toutes des meilleures amies du monde. Et là, la game nous rentre dedans. On réalise qu'on peut pas tous s'aimer, on peut pas tous se sauver. Il commence à avoir des petites stratégies, des petites cliques. C'est moins le fun, mais bon, faut vivre avec. Attends, moi, si j'embarque là-dessus, tu sais que je meurs, là. Can we try it? Non, j'ai... Pas game. Elle me donne ça un mini-cours ou... Tout de suite après le défi, on se promenait et Marco et moi, on a vu des Segway. Et moi, j'en ai vu un peu au Québec, mais j'ai toujours voulu essayer ça. C'est malade! J'avais 5 ans d'âge mental. Marco était malhabile comme jamais.
Mais moi, je pense que j'étais quand même bonne. Attention! Non, ben le fun, cette histoire-là. Les candidats du camp des exclus ont faim. Virginie et Marc-André sont mandatés pour aller faire l'épicerie avec un maigre budget de moins de 1 $ canadien par personne. Bon, on s'en va au resto. J'étais allé faire l'épicerie avec Verge tantôt. C'est notre sortie de la semaine. On a pu prendre l'air. Il y en a qui sont allés à d'autres dromadaires, il y en a qui sont allés faire de la pêche en mer. Nous, on est allés à l'épicerie avec 1 $ par repas. À soir, est-ce qu'on fait des pâtes encore, c'est ça? On va être 13 à soir à souper. Fait que 39 fois 13. Eh non, c'est pas bon, là. Ça va être pour le dîner de demain, le déjeuner, dîner, souper. On est mieux prendre un paquet de pâtes demain. On a combien d'argent? On a 1800. On peut juste prendre les pâtes les moins chères. Quand t'es pris dans une petite pièce verte, sale, puis qui donne le droit d'aller faire l'épicerie, c'est comme si t'invitais un enfant de 7 ans à ronde. La bière, OK? Bière. Quel choix judicieux! On va avoir 2 gorgées de bière chaque, ça va nous satisfaire pendant combien de temps, là, ça? Là? Ça fait des mois que j'ai pas mangé des fruits et des légumes, OK? Je m'en viens le teint dans la même couleur que les murs. Virginie et Marc-André ont complété leurs achats et ils savent très bien que l'alcool est interdit au camp des exclus. Sauront-ils déjouer le gardien russe? Le gardien, là, je lui pardonnerai jamais ça, OK? Il voit qu'on fait pitié, là. Il voit que notre seul espoir, c'est de rentrer de la bière ici, là. Genre, juste pour avoir une petite gorgée de bonheur. Une gorgée de bonheur, c'est ça qu'on voulait, là. Non, il te l'enlève. On pensait en avoir gardé une, non. Il a tout fouillé au complet. Je l'haïs, ce gardien-là. Le parc Vodenha est un véritable musée à ciel ouvert où on peut admirer l'architecture russe dans toute sa splendeur. Les monuments que vous voyez célèbrent en fait la gloire des réalisations russes tant au niveau économique, scientifique que technologique. Et c'est ici que nos 2 dernières équipes vont s'affronter pour obtenir le titre d'équipe gagnante de la semaine. Pour la 3e épreuve, les 2 équipes doivent trouver et rapporter 10 pastilles vol 920 parmi les 20 qui sont cachées dans le parc. À partir d'une tour de contrôle et à l'aide d'une carte, 2 candidats guideront à distance un autre membre de l'équipe. Leur seul moyen de communication, un walkie-talkie. Les premiers candidats qui rapporteront 10 pastilles seront proclamés gagnants de la semaine. Pour votre 3e épreuve, seulement 3 personnes par équipe peuvent participer. Je vous laisse en discuter. J'envoie Gab. Et tout ce qui touche dans les épreuves est vraiment pour vrai, c'est une réussite. Fait que j'y envoie, je donne Vous deux, vous avez une bonne chimie ensemble. Puis vous n'êtes pas trop stressés, fait que ça pourrait être bon que vous soyez ceux qui donnent les indications. Ça te dérange-tu? Pas du tout. Anyway, t'as performé hier, puis aujourd'hui, tu peux te reposer un peu. Moi, je vais courir, je vais... Demi-marathonien. Je vais donner tout ce que j'ai. Qui fera l'épreuve? Alors voici vos walkie-talkies et vos indications pour vous rendre à la tour de contrôle. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Dans 3, 2, 1, go! Le premier indice permettra aux candidats de localiser la tour de contrôle. C'est là qu'ils trouveront une carte et un walkie-talkie qui leur permettront de guider leurs coéquipiers. Do you speak English? No. No? No, not at all. What's this? Крыша центрального павильона. Where is Вот it? павильон с правой стороны здания. Центральный павильон. Вот он. OK. Go. Справа. Спасибо. Non. J'étais vraiment contente parce que petit à petit, mon ancien russe revenait. Là, j'avais d'autres mots que je me rappelais comme Gdier qui est où? Gdier est un... Where's that place? Top? The top? On the top of central pavilion, and the entry of this pavilion, the right side. Do you know where it is, this pavilion? No, I think maybe this. Spasiba, spasiba. А с правой. Ah, да, спасибо. Thank you. Heather! OK, vous êtes prêtes? Yes. Vos coéquipiers viennent d'entrer dans la tour de contrôle. Ça devrait pas tarder. Wow. OK, l'arche est là. Ça, c'est une eau ou ça en est un autre? Une autre pastille? Ben, Christine, est à l'écoute? Oui, je suis là.
Côté tour, Marie. Côté tour, parfait. Cours, il va y avoir un stand de Photographie, c'est comme un... Oui, je sais. Une petite boîte turquoise. Les jaunes viennent de partir. Oui. OK, Mel? À la colonne nord-ouest de l'Arche. Nord-ouest de l'Arche. Oh, sorry. Guys. Du monde dedans? Demande aux gens s'ils viennent passer. OK, à fouille, là. On l'a pas fouillé. Excuse me, have you seen something black circle? C'est dans le terre-plein. OK, it's OK. OK, t'as peu. Entre l'autre côté de la petite passerelle et le stand à photo. OK, je te vois. Reviens sur tes pas, il y a du gazon. Reviens, en face de toi. Non. T'en Non, vas-tu? non. Le bout de chemin. C'est bon, je l'ai. Prochaine. Un stand à skate qui est pas loin vers le... Stand à skate qui est pas loin par l'est. Stand à skate par l'est. 10-4. Après la pause. OK, va-t'en au stand à ballon. Côté tour. Côté roue. Côté. C'est trop pas clair. La dernière patente grise qui part tout seul, là, moi, ça va absolument rien dire. Il faut que tu m'expliques ça autrement. Prochaine. OK, un stand à skate qui est pas loin vers le... Stand vers l'est. à skate qui est pas loin par l'est. Stand à skate par l'est. 10-4. 10-4, c'est malade. Ce qui est vraiment drôle avec Mel, c'est qu'elle était dans un film policier, là. Elle tenait son walkie-talkie, puis elle courait comme une défoncée. Il y a des segways. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a un vélo aussi. Ça peut être possible? T'sais, moi, je sais pas qu'est-ce qu'il voit, je sais pas les informations qu'il y a. Fait que des fois, au début, je trouvais que les informations étaient vraiment floues, puis j'essayais d'en avoir plus, mais ils en ont pas plus. J'allais! Next! OK, dis de continuer vers le stand à ballon. Continue vers le stand à ballon et va vers le stand de... Ticket. Est-ce que tu le vois, le terre-plein? Oui, c'est ça, avoir une partie avec du gazon. Oui, avec des fleurs. De l'autre côté, il y a des ballons. Ouais. Oui. OK, fait qu'est-ce que supposé être là-dedans quelque part? Ça a l'air. Mais savez-vous que ce terre-plein-là est plus gros que mon appart au moins 15 fois? OK, là, il faut qu'elle pogne le coupon. OK, je viens de pogner quelqu'un en train de pisser. Puis après ça... OK, les toilettes, je pensais que c'était coupon. Coupon, puis il y a comme des mascottes pas loin, là, entre les deux. Y a-tu un manège en particulier proche? Tu pourrais me repérer? Non. Va vers le stand de revolver vers le sud. 4. Toi, tu veux l'envoyer par là? Non, pas sur l'autre. Je l'ai envoyé ici. Est-ce que vous me recevez? OK, va-t'en au stand à ballon, complètement à la gauche. OK, les vélos. Côté tour. Côté roue. Côté. Ouais. Je me suis rendu compte que je peux perdre patience des fois plus rapidement que je ne l'aurais cru. OK, bien, du côté roue, il se passe pas grand-chose à part des vieux botches de top. Un gars qui parle pas moi anglais. Je comprenais pas les indications. J'avais l'impression qu'il me manquait d'informations, que c'était trop pas clair, puis que c'était impossible que je trouve ça. Ça doit être comme au coin, vraiment sur... vraiment quand t'as... OK, je l'ai. Il y en a un au nord, puis un à l'est du stand à dock. C'est collé dessus à l'est du stand à dock. À ta droite, il y a des bancs. Là, il y a madame en rose, Madame en rose. Va vers la OK, madame fouille en là-dedans. rose. Un des bancs. Ça se donne, ça se donne. Alors, regarde en arrière, regarde sur c'est sur le coin. Surtout là, de ce qu'on voit ici. Là. Le coin proche de la roue, le coin Proche de où je marche, là. Le coin le plus loin de d'où tu viens. Va plus loin. C'est précis. C'est pas précis. C'est vraiment pas clair, nos informations, mais la carte ne l'était pas non plus. Continue. Alors, on va aller au sud, au stand de course ou de course. Je l'ai trouvé un troisième, j'ai trouvé celui dans hot dog qui avait des poubelles dessus. La dernière tour de l'espèce de machin grec. En pierre, à ta gauche. Pas celle qui est faite en arc, là. La dernière patente grise qui part du sol. Bien non, c'est vraiment pas clair. La dernière patente grise qui part tout seul, là, moi, ça va absolument rien dire. Il faut que tu m'expliques ça autrement. C'est la première. Ça veut dire où est-ce qu'il y a le toit vert là-bas? Gang, sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a absolument rien nulle part, là. Il y en a deux proches d'une section où est-ce qu'ils vendent des revolvers. Côté tour ou côté roue? Côté roue. J'ai trouvé, il était dans un lampadaire. OK, c'est bon. Continue à aller vers le sud. Continue vers le sud. À l'est du stand à photo, est-ce que tu vois un stand à toutou? Ben, quand tu dis le toutou, là, il y a des toutous partout ici, là. C'est ça, c'est là. J'ai trouvé un autre. Malade. C'est lequel qu'elle a trouvé? C'est celui-là. C'est entre les deux.
Dans le terre-plein. On en a 2. Ben, ou dans le bâtiment, on voit pas si c'est des bâtiments ou pas. Excuse me, do you speak English? Have you seen something like this? Je suis à la bonne place, faut juste que je trouve la pastille. Je sais pas, elle est où autour? You found it? My God, I love you so much. OK, il y a un Russe qui l'a trouvé, puis je pense que je viens de me faire un époux. J'en ai 2 sur 10. OK, cool. Est-ce que pas loin, tu vois un stand à hélicoptère Ou des tables de pique-nique. Je vois les hélicoptères. Ah! C'est juste un petit hélicoptère tout seul, là. Je sais pas si c'est vraiment ça, là. Entre en bas, si t'es capable de passer. Par les tables de pique-nique, il y en a. Les tables de pique-nique. Jolie, on est rendu à 6. Moi, je te vois plus, là. Tu te souviens, au début, je t'ai parlé des ballons. Écoute-moi bien, garde ton calme. Au début, il y avait des ballons. Tu te souviens où est-ce qu'ils sont? C'est... Au même niveau que les ballons. Les tables de pique-nique, il y en a partout aussi, là. Lâche pas. Garde bien sur toutes les tables à pique-nique. Trouvé! J'ai trouvé! C'est pas dit si c'est plus genre par terre, dans les arbres, caché dans les fougères, je sais pas. C'est dans l'herbe. C'est vraiment dans l'herbe, là, dans le gazon. OK, fait que là, je fouille ma vie, là. Tu vois-tu un endroit qui vend des cornets complètement à l'opposé, là. Il est supposé d'avoir une rue, l'autre côté. Mais vers le sud, vers le sud, vers le sud. 3e colonne par la droite. Le prochain gars. Jolie, on est rendu à 8, il en reste 2. On va l'envoyer vers le nord... Attends, laisse-moi 2 secondes. Vers le nord-est, les bancs de parc. Vous avez la 2e fontaine. J'ai vu la 2e fontaine. Oh! J'ai jamais vu Marie-Christine là. Je suis sûre qu'il est là, Mel. Je suis sûre. Il en reste un, je l'ai. Je cours vers l'avant-dernière fontaine. 4. Dans l'arbre, vis-à-vis l'avant-dernière fontaine. Non. Thank you. OK, j'étais au cornet, je jasais avec 2 dudes. Ça a pas été vraiment concluant. Allez, Mel. Bon, c'est bon. Je l'ai 10 passés. Je l'ai 10 passés. OK, c'est bon. Let's go, let's go, let's go. Regarde en haut, là. Un peu à la droite du bonhomme. Ouais, tu vois? Tu vois-tu? En dessous de nous, Il y a une pastille. Mais regarde, les autres s'en vont à la course en rejoindre Mel, fait que... Les bleus s'en viennent! Je veux les pastilles, je veux les pastilles! Pastilles! J'en ai besoin de 10! C'est bon, Marie, c'est fini. Trop lol. Belle performance. J'ai bien aimé comment t'as couru. Yes, sir! Good job! Je suis vraiment contente que nos efforts soient récompensés puis que je puisse avoir mon billet pour la semaine prochaine. Je ne peux pas être plus heureuse qu'aujourd'hui. Félicitations, c'est un balayage! Vous devenez l'équipe gagnante de la 3e semaine, bravo! Je trouve que c'est un bel accomplissement. Je suis fière de notre équipe. Je suis fière de moi. Je suis fière de nous. Et maintenant, vous avez le pouvoir de remettre 7 billets aux candidats de votre choix lors du rassemblement. Félicitations! Bravo! Maudit! Attention tout le monde! Attention! Make it rain! Ben, c'est sûr que quand on a retrouvé Michael à la fin, là, on commençait à se sentir un peu mal parce qu'on a vraiment eu du fun, mais il était pas dedans puis lui, il voulait vraiment gagner parce qu'il y a beaucoup plus à perdre que nous. Moi, Chris et Marie-Christine, on a probablement nos places assurées demain et pas lui. Malheureusement, les jaunes, vous le savez, vous allez devoir quitter pour le camp des exclus. Réglez vos problèmes de communication d'ici là, peut-être. On va se revoir demain pour le rassemblement. Au revoir. Salut, Yann. C'est sûr que je me suis senti épuisant. J'aurais aimé ça sur le terrain, pouvoir chercher, pouvoir essayer de contrôler ma destinée un peu. Fait que c'est ça. Je vais être un exclu cette semaine. On va s'en remettre, on va manger du porridge. Ah ouais. Ah oui! Bonne chance. J'ai faim pour le porridge. Je considère que le camp des exclus est le plus dégueulasse qu'on a eu à date. Moi, je m'ennuie de l'île en Norvège. C'était poussiéreux, humide, ça puait. Et il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Puis il faut que tu essaies de t'entendre avec tout le monde. Ben moi, je m'entends bien avec tout le monde, mais il y a eu quelques accrochages, je te dirais, avec certains. Là, vous êtes en chicane? À cause de quoi? À cause qu'il pense que j'ai mangé plus de pâtes que lui.
Je te jure, man, c'est ridicule. Moi et Marc-André, je pense que c'est clair, on s'aime pas. Il est tellement fake, ce gars-là, puis je pense que tout le monde le sait maintenant. Il fait sa game, puis de plus en plus, il se tire dans le pied, puis j'en suis bien heureux. Et j'espère que cette semaine, il va se faire éjecter de l'aventure Vol 920 du profond de mon cœur. Yeah, je vais le dire, il y a de quoi que j'ai pas aimé, c'est quand tu nous as clairement dit que tu avais hâte, dans le fond, qu'on se revoie ici. T'étais content, clairement content là, quand tu m'as vu ici tantôt. Tu sais, moi, sérieusement, je sais pas si tu me souhaitais du mal ou peu importe, mais sérieusement, je t'ai jamais manqué de respect. Je pense même pas que je t'ai déjà regardé croche. Je m'excuse d'accord à ce moment-là. Sincèrement désolé, je m'en excuse. Puis, je m'excuse, j'étais avec d'autres personnes cette journée-là. Sérieusement, je l'avais pas pantoute. Je vois à quel point il est manipulateur. Il y a tellement des mauvaises intentions. Là. Je sais pas de où que sort ça. Je comprends pas dans la vie que quelqu'un puisse avoir des mauvaises intentions comme ça. Comme récompense de nos victoires, on est allé au club Petrovic. C'était vraiment, quand on est rentré, là, t'es dans un autre univers complètement. C'était comme un melting pot de plein d'accessoires antiques. Il y avait des appareils photo, des vieilles affiches, des sacoches en cuir qui pendaient ces murs. C'était ma fête, mes 24 ans, qu'on fêtait en plus à Moscou. Bon repas, filet mignon. C'était pas à pied. Pendant le souper, on en a profité pour discuter un peu des billets à donner. On savait qu'on en aurait 7. Si vous me dites, OK, je vais garder Audrey, parfait, mais donnez-moi une autre raison parce qu'elle vous a battu à cause de Carl. Personnellement, j'ai plus de bonnes discussions avec elle qu'avec avec les autres filles que la Moi aussi. Mettons, moi, j'ai plus de fun avec Audrey. J'ai plus de fun avec Audrey, ouais. On s'était dit que justement, on voulait pas rentrer trop dans la chair du sujet, puis qu'on voulait peut-être profiter, puis pas trop se casser la tête avec ça. Fait qu'on s'est dit qu'on allait délibérer le lendemain. Après le souper, on est allé danser. J'avais vraiment hâte. Ça fait 3 semaines que tout ce que je dis aux filles, c'est « Ah, mon Dieu, il me semble que j'ai juste envie de lâcher mon fou, puis de faire la folle, puis de me promener, puis de sauter, puis de danser. » On a juste pris un shooter. Le club Petrovic, c'était drôle. Bar rockabilly, top-notch, vodka, Moscou, sous-sol bizarre, monde, univers. Pour vrai, c'est le bar que j'ai le moins saisi de toute ma vie, puis j'en ai fait des bars. Très belle soirée pour couronner notre semaine de gagnant, puis ma fête de 24 ans. Ouais, c'était une de nos plus belles soirées, en fait, en Russie. Après la pause. T'avais l'air vraiment fâché. J'étais en tabarnak. Ouais. J'étais en tabarnak. T'avais l'air en tas. Sauf que, tu sais, quand tu perds, il y a une attitude à avoir, puis j'ai trouvé ça plate que... J'avais pas cette attitude-là, de bon ouais, perdant. c'est ça. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Aujourd'hui, moi et Marco, on a eu la chance d'aller dans un spa traditionnel russe. Ça doit c'est quoi le concept, par contre? Oui, ça a l'air que c'est... Un spa russe, c'est pas comme au Québec. On est arrivé, c'est comme en 2 buildings, on est rentré. Welcome to Russian Banya. Thank you. Thank you. Ah, ça sent tellement bon. Ça sentait beaucoup là, tout ce qui est épinettes et produits naturels. C'est un endroit qui était très réconfortant pour une grande ville comme Moscou. Je m'attendais pas à voir ça ici. Ça m'intimide un peu qu'ils se promènent en petite serviette de bain autour de la tête. Le look massothérapeute ne ressemble pas à ce qu'on a vu là-bas, je tiens à le préciser. Non, on n'est pas en chest, on n'a pas de serviette alentour de nous. Puis, mais c'est leur concept, c'est original. OK. Ils nous ont demandé de se coucher sur les épinettes direct. À ce moment-là, ils nous ont garroché des épinettes sur la noix, sur la tête. Ils ont commencé à nous fouetter avec des brindilles là, de feuilles. On était vraiment dans un esprit, OK, on va se détendre, ça va faire du bien. Là, on arrive là-bas couché sur des branches avec des branches d'en face qui te rentrent dans le nez, qui te coulent dans les yeux. Puis tu te fais fouetter par 2 Russes à serviette. Pour vrai, j'étais juste pas capable d'arrêter de rire, là. J'avais vraiment le fou rire, j'étais pas capable de juste me concentrer puis comme de profiter du moment. C'était juste trop drôle, là. OK. Des épines dans les yeux. Alors, vous le savez, cet après-midi, c'est le rassemblement
Et il y a seulement 4 personnes d'entre vous qui vont avoir la chance d'aller parler avec l'équipe gagnante. Je laisse en discuter. Il y a qui veut y aller? Raph, Fouss, Audrey, Marie-Ève, moi. Moi, j'aimerais ça y aller. Ça fait 2 semaines que j'y vais pas. Puis si je veux y aller, c'est vraiment pas pour faire hey, sauvez-moi ou tirer des flèches partout. C'est vraiment avoir un dîner, juste pour le fun, j'ai le goût d'y aller. Je m'en allais là comme un coureur de buffet. Mais c'est ça a pas passé. Ils ont dit que c'était pas des bonnes raisons. Je comprends pour Michael, mais Michael, si t'as rien à dire, tu veux juste y aller pour le dîner. C'est vrai, là. Ouais. On peut laisser la chance à ceux qui sont en danger. Mais pensez-vous vraiment qu'elle est là puis supplier quelqu'un de rester, il va faire rester? Non, mais toi, à chaque fois que tu dis ça, ça me tombe sur les nerfs. À chaque fois, t'es là, sur moi, comme si on est là en train de beg for notre life. On n'est pas en train de sucer personne, là, tu comprends? Ça me gosse que tu dis ça à chaque fois. On est là pour quêter, là. Je suis pas là pour aller quêter que dalle, là. Tu comprends? Ça m'énerve quand tu dis ça, là. Désolé. C'est pas qu'on veut pas que tu y ailles, c'est juste qu'on pense plus que ça serait mieux peut-être pour les autres. Ben, c'est ça, donc vas-y pas. Non, parce que toi, tu l'as dit, c'était pour le fun. Oui, mais je pense que là, puis jaser avec eux autres, puis leur aider dans leur décision. Tu parleras après. Je pense que là, c'est comme plus le fun. Il y a comme des conflits par rapport à ça. Dans cette optique-là, on envoie les 4 personnes en danger. On envoie Ariane, Audrey, Fouss, puis Raph, puis ça, c'est juste. Moi aussi, j'aimerais vraiment ça y aller. Marc-André, il veut alléger sa conscience, je vais dire ça comme ça, mais que tu plaides ta cause si t'es déjà sur la guillotine puis que t'es sûr que tu te fais caler, c'est sûr que ça change rien. Quand je suis parti malade, de mauvaise humeur, je suis parti en crise après tout le monde. Je pense que je suis la seule personne qui peut aller leur dire. Il y a personne ici qui peut dire, ben Marc, non, il y a personne qui va parler pour moi, c'est moi qui vais leur dire en personne. J'étais parti en mauvais terme, il fallait que j'y aille pour qu'on puisse vraiment mettre les points sur les i, les barres c'était. Puis j'étais content de voir qu'après 10 longues minutes de discussion, les gens ont compris ça. Première fois que je vivais un rassemblement, vraiment plaisant. On a eu le droit à une petite bouteille de champagne, des petites bouchées avec mes 3 compatriotes de trio. C'est bizarre parce que, pour vrai, je suis pas stressée. Non, Puis ce que j'aime aussi, c'est que plus que la compétition avance, plus les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Que c'est un jeu. Puis ils comprennent que c'est pas contre eux autres, il y a personne qui le prend mal, tu sais. Sauf marquant. Bon! Allô? Quand on a vu les 4 arriver, on n'était pas surpris. On s'attendait vraiment à voir ces 4-là, on l'avait prédit un petit peu. Merci, Santé. J'aurais aimé ça être du côté des gagnants pour la 3e semaine. Malheureusement, cette semaine, c'était moi qui étais l'autre bord du champagne. C'était bien le fun d'en prendre, comme d'habitude. C'est juste que c'est pas le même feeling, là. On sent vraiment qu'on doit les convaincre de nous aimer ou de nous choisir. Puis on était comme, ça va être cool, puis tout, puis là, non, c'est plus chose que je pense que ça va peut-être brasser, là. Regarde, il n'y a pas de stress. Ouais, mais Regarde, si ça arrive, je vais me battre, puis... Ben, c'est ça. Mettons, mais non, mais on va essayer de te battre plus loin. T'avais l'air vraiment fâché. J'étais en tabarnak. Ouais. J'étais en tabarnak. T'avais l'air en tas. Sauf que, tu sais, dans un contexte de jeu, quand tu perds, tu sais, il y a une attitude à avoir, puis j'ai trouvé ça plate que... Je n'avais pas cette attitude-là, de Ouais, bon perdant. Les 2 raisons principales que je vais aller au rassemblement, c'est parce que je voulais qu'ils comprennent que je suis un compétitif, mais je suis aussi un bon perdant. Deuxième raison, je voulais vraiment parler en positif d'Ariane puis parler en positif de Raph. Moi, personnellement, je trouve qu'Ariane, c'est une fille extraordinaire. Ben, t'as pas besoin de la vendre. Puis tôt ou tard, le fameux couple ne pourra pas tout le temps être l'excuse qui va... Non, mais ça a été un débat pour nous. Définitivement, moi, en allant là-bas, les 2 raisons, c'était ça. Sauver ma peau, c'était pas du tout dans mon idée. Si je suis venu ici, c'est pas pour sauver ma peau. En tout, je sais que je t'ai envoyé, puis c'est bien... It's fine with me. On sait, puis c'est good quand même. Parfait. Ben, c'est pas good, mais c'est correct. Si je suis venu, c'était vraiment parce que je me suis dit, si je perds cette preuve-là, je voulais au moins être capable de venir m'excuser de mon comportement. OK, cool, parfait. Puis me dire, regarde, c'est pas correct comment j'ai réagi, puis comment je peux avoir été bête. Marquant, il est bon parleur, il est vendeur dans la vie, il est beau bonhomme. On avait l'impression un petit peu au rassemblement qu'il était là pour vendre sa salade. J'ai l'impression que tu serais plus heureux si tu pensais moins. Genre, puis si tu laissais plus les choses aller, puis tout le monde serait, tu sais, tout le monde le verrait. En tout cas, je te lance ça de même. Ben, je l'apprends, man. Okay. Je l'apprends, puis je vais y passer. C'est bon. Marc-André, je savais qu'il voudrait venir me parler pour s'excuser un petit peu puis pour mettre les choses au clair. Je sais pas si je vais lui donner une autre chance. Il a été assez stratégique puis butineur. Il va falloir qu'il se réveille puis qu'il aille vers les gens puis qu'il soit vrai avec les gens parce qu'on a l'impression qu'il nous analyse puis qu'il veut juste comme savoir c'est quoi ce qu'on aime faire dans la vie pour dire que lui aussi il l'aime, tu sais. C'est excusé. Ouais, c'est excusé. Il y a eu une grosse conversation hier. Ouais, c'est ça. C'est comment ça s'est passé avec Kat? Tu sais, personne n'a pogné les nerfs. Il disait des beaux mots, là. Tu sais, il disait... On a beau lui dire n'importe quoi, je pense qu'il comprendra pas. Puis il m'a encore menti, j'ai entendu. Je le sais qu'il ment.
Mais j'ai demandé si les plus vierges s'étaient embrassés. Ouais. Il m'a dit non. Puis ils se sont embrassés. Ouais. Il disait pas. Tu t'es fait confiance? On est comme tous des petits-enfants qui se confient dans ce jeu de bec. C'est drôle, là, c'est le fun. On dirait que je retombe en enfance un peu, là. Après la pause, Tu sais, parce que t'es plus fort mentalement, tu vas regarder l'autre personne, c'est pas juste, là. Honnêtement, je trouve que les filles ont pris beaucoup de place dans la délibération et qui étaient intransigeantes. Claro, c'était non. Les Bleus, vous savez, vous avez 7 billets à remettre au candidat de votre choix. Bon, quelle couleur? J'ai 3 billets bleus de gars et 4 billets roses de filles. Moi, je suis tout mêlé, là. C'est correct, vous allez pouvoir délibérer ensemble. Maintenant, je vous rappelle que les candidats qui n'auront toujours pas leur billet suite au rassemblement vont devoir se battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. C'est clair? Oui. Ouais. Allez démêler ça. Bonne discussion. Bon. On avait déjà parlé de cette possibilité-là. Je pense que le plus logique, ça serait qu'on en donne chacun à notre numéro 1, dans le fond. Ben, les gars, on avait dit Chris, Carl, Fous ou Raph. Pendant la délibération pour les billets, on était pas mal les 4 sur la même longueur d'onde pour la plupart des gens, mais on avait un ou deux petits dilemmes. C'est égal, je pense plus faire Fous. Moi aussi. J'ai tellement partagé, mais on dirait que j'ai un feeling pour Raph. Mais honnêtement, moi, j'ai le feeling qu'on devrait peut-être sauver Fous parce que Raph va mieux s'en sortir. Tu sais, parce que t'es plus fort mentalement, tu vas regarder l'autre personne, c'est pas juste, là. Honnêtement, je trouve que les filles ont pris beaucoup de place dans la délibération et qui étaient intransigeantes. Dès qu'on essayait d'ouvrir la porte à Fousseni ou Audrey, moi puis Marco, ben les deux filles, claro, c'était non. C'était Marie et Ariane, puis ça a été comme ça jusqu'à la fin. J'ai devant moi les 13 candidats qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. L'équipe des Bleus, vous avez le pouvoir de remettre 7 billets aux candidats de votre choix, 3 billets de gars et 4 billets de filles. Les Bleus, à vous la parole. La première personne, on trouvait que c'est unanime. C'est une personnalité contagieuse, rafraîchissante par son rire et son sourire, son positivisme. Marie-Ève. Merci. Beaucoup. Deuxième personne qu'on a décidé de remettre un billet, c'est une personne qu'on se considère tous chanceux et privilégiés d'avoir à nos côtés. C'est une personne qui est aussi vraie que sensible, Marie-Christine. C'est gentil. Ouais. Le prochain candidat à recevoir son billet, on l'a choisi parce que, selon nous, il crée un équilibre dans le groupe qui est nécessaire. Donc, Chris. Pour sa combativité, puis parce qu'on pense que secrètement, c'est un super-héros, Carl. À qui allez-vous remettre le prochain billet? Parce qu'elle est pétillante et qu'on adore son style turbo-randonnée. Mélodie. Les Bleus, il vous reste maintenant un billet de filles et un billet de gars à remettre. Donc, parce qu'à chaque semaine, il nous impressionne par sa personnalité complète. Pour le dernier billet de garçon, ça va être pour Raphaël. La seule raison pour laquelle je suis fâché, c'est que je dois retourner dans le foutu camp des exclus. J'ai le goût de m'échapper, de frapper le russe puis de foutre le camp. Mais non, je le ferai pas. Je vais aller prendre une douche puis dormir. Il vous reste maintenant un dernier billet de filles à remettre. Je tiens à dire que ça n'a pas été facile de choisir pour les billets. Et le dernier qu'on a à remettre à une fille, c'est pour son honnêteté et son humour.
Ariane. J'étais tourmenté à l'idée que peut-être Fousseyni ou Audrey partiraient parce que c'est deux personnes que j'avais dit au rassemblement que j'irais à la guerre pour eux, puis que finalement, j'ai perdu mes deux batailles. Donc, je me sentais un peu petit dans mes shorts. Marie-Philippe, Audrey, Virginie, Michael, Fousseyni, Marc-André. Vous allez devoir maintenant vous battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Et malheureusement, vous devez retourner au camp des exclus. Et saluez vos amis. Quand le nom d'Ariane a été nommé, c'est sûr que j'étais déçue, mais j'étais zen et pas stressée. Donc, j'ai gardé le sourire, l'aventure continue, je vais me battre demain. Dans ma tête, tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai vu Carl. Arrête de pleurer, pour vrai, c'est pas cool. Je pensais que j'allais pas pleurer, là. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Non, tu pleures pas. OK, moi non plus, je pleure pas. On sort demain. Je pense pas que je te jure, je vais me battre. Ça va bien aller. Reste positif, OK? Tout le temps. Je pense à toi. OK. OK? Envoie-moi des ondes. Des hommes là, Ouais. plus fainéant. Je vais Tu vas gagner. Voir un gros gars comme Carl sortir ses émotions, ça nous shake un peu. Puis c'est normal de voir de son côté Audrey partir au camp des exclus. Je pense que n'importe qui ici aurait pu réagir de la même façon. Pour la première fois de l'aventure, tout ne se passe pas comme Carl le voudrait. Ça va so-so, là. Je pense pas mal à Audrey, c'est sûr, là. Je pense à elle, surtout que là, j'étais stressé un peu qu'elle parte. Vas-tu t'en aller? Si elle se fait éliminer? Je serais pas censée être ici. Tu parles comme si tu allais plus que nous. J'ai jamais entendu un call de princesse comme ça toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de cette personne-là. Elle me dégoûte. Mon opinion par rapport à moi et moi. OK.